Et le plus meilleure chaîne pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Et voici les sommaires. À Kinshasa, l'opération des coups de poing se poursuit. La commune de Matete est encore frappée par la démolition des constructions anarchiques. En Israël, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, est limogé par le Premier ministre suite au boycott et des réformes judiciaires controversées du gouvernement israélien. Et puis en sport, l'éliminatoire Cannes Côte d'Ivoire 2023, le Léopard de la RDC va rencontrer la Mauritanie ce mardi 28 mars pour les comptes de la 4e journée à 23h heure de Kinshasa. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. L'opération coup de poing s'est effectuée ce lundi 27 mars 2023 dans la commune de Matete en vue de rendre cette partie de la capitale congolaise propre, comme est le souhait des Quinois et Quinoises en vie de vivre dans un environnement sain. Commentaire de Divine Makaya. Dans le souci de rendre la capitale congolaise très propre, l'hôtel de ville de Kinshasa a effectué les travaux de démolition, des constructions anarchiques et les occupations illégales des espaces de l'État dans la commune de Matete, quartier Baumbo et Edé. Alors à ce moment ici, on est organisé comment le bailleur va pouvoir nous rembourser de l'argent. Cette opération consiste à dégager les emprises publiques, éradiquer les marchés pirates, à lever les épaves et véhicules abandonnés, évacuer les kiosques et terrasses des fortines, garages pirates. Il faut noter que cette opération s'inscrit dans le cadre des projets Kinshasa Bopeto initiés par le gouverneur Jean-Tini Ngobilambaka. Au Nord Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, ont neutralisé plus de 20 rebelles ADF M2M et 4 tués samedi 25 mars dans les secteurs des Rwenzori en territoire de Beni, a confirmé le capitaine Anthony Mwalushayi, le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 dans les Grands Nord. Suivez. Entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles des forces démocratiques alliées ADF-MTM sont éclatés dans la journée de samedi 25 mars 2023 aux environs du rivière Lusulubi, causant plusieurs arrestations et tueries. Selon le lieutenant-colonel Mac Anzoukaï, le porte-parole des opérations conjointes des FARDC UPDF opérant dans les Nord Kivu, et le capitaine Anthony Mwalushayi, le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 dans les Grands Nord, qui confirme cette information, signale que l'opération a permis de neutraliser plus de 20 rebelles de l'ADF au long de la rivière Nzoulobe et Lusulubi. Retenons que ces mouvements rebelles ADF installés dans la partie est de la RDC existent depuis 1995. La pluie diluvienne qui s'est abattue dimanche 28 mars dans la ville de Kinshasa a causé d'énormes dégâts dans la commune de Limba, coupant la route entre Inikin et Istem au niveau du clinique universitaire. Commentaire de Fradel Kiakano. La pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa dans la journée de dimanche 26 mars a laissé des traces. Une partie du quartier Kindele a subi une inondation pour plusieurs pertes de biens matériels. Une bande d'Imakadam située à proximité des cliniques universitaires de Kinshasa s'est écoulée sur une distance d'environ 30 mètres dans la soirée pour une érosion qui s'est étendue jusqu'aux différentes maisons. Par ailleurs, aucune perte en vie humaine n'a été signalée, mais la nuit a été très longue pour les habitants de cette partie Kindele. Ce lundi matin, des policiers sont arrivés sur place pour mettre de l'ordre en ce qui concerne le passage de personnes. Ils ont barricadé la partie de la route restante pour éviter les surpoids d'Imakadam, ce qui entraînera un autre écroulement. Rappelons qu'aucun véhicule ni moto ne passe par cette route qui relie l'arrêt Triangle en passant jusqu'au quartier Kindele. Et puis, toujours au Nord Kivu, la société civile de Boulenguera alerte sur l'état des délabrements très avancés sur l'axe routier Butembo-Mangoré-Djipa après l'effondrement du pont dans la rivière Biena, dans le territoire de Lubero au Nord Kivu. Images et commentaires.
La route des desserts agricoles Butembo-Mangudjeripa est dans un état tellement critique d'où les usagers de ces trajets trouvent du mal à faire parvenir les denrées alimentaires dans la ville commerciale de Butembo. La société civile de Boulenguera qui alerte cette nouvelle indique que depuis la rupture du pont sur la rivière Biena, le 8 février dernier a causé de multiples difficultés de ces coins de la province du Nord Kivu. Notamment la hausse des prix des produits de première nécessité ne fait qu'augmenter de plus en plus. Retenons que ces ponts effondrés dans la rivière de Biena est très important pour les échanges socio-économiques, surtout les villages Mangudjeripa, une entité très capitale à l'alimentation des denrées alimentaires de la ville de Butembo. 9e jour de la francophonie à Kinshasa, l'ambassadeur de CG, Lilian Thuram, séjourne dans la capitale congolaise depuis samedi 25 mars dernier. L'ancien footballeur, l'international français, va rencontrer des athlètes congolais afin de faire l'évaluation sur les préparatifs de Jeux de la francophonie prévus du 28 juillet au 6 août prochain à Kinshasa. Précision avec Raoline Kamboko. L'ancien footballeur international français Lilian Thuram séjourne dans la capitale congolaise Kinshasa depuis samedi dernier. Lilian Thuram, ambassadeur de la francophonie, va rencontrer de jeunes Congolais, les clubs de football, afin de leur parler de bienfaits du sport et des activités physiques sur la santé physique et mentale. Vous savez, que ce soit au Congo ou ailleurs, je pense que les jeunes ont besoin de bienveillance pour essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, c'est apporter une certaine confiance et surtout essayer de leur dire qu'il faut toujours essayer de comprendre la société dans laquelle ils vivent et de savoir que personne ne peut se faire seul. Et donc, écouter, regarder, essayer de développer une qualité essentielle, c'est la qualité d'écoute qui va leur permettre justement de devenir ce qu'ils ont envie de devenir. Et puis la Fondation Maître Carlos Kalonji, FOMAC en sigle, a clôturé les mois dédiés à la femme en beauté avec toutes les mamans de la district de Funa. La cérémonie s'est passée vendredi 24 mars à l'espace IMK au quartier Matongé dans la commune de Kalamu à Kinshasa. Suivez les commentaires. La clôture des festivités célébrant la Journée internationale de la femme, organisée par la Fondation Maître Carlos Kalonji, FOMAC en sigle, a eu lieu vendredi 24 mars 2023 à l'espace Umika dans le quartier Matongé, dans la commune de Kalamu. Environ 10 000 femmes de différentes catégories venues de plusieurs quartiers et communes de la district de la Funa. De cette rencontre, plusieurs activités, notamment la présentation de la fondation FOMAC et ses membres. Selon Maître Carlos Kalonji, fondateur de la FOMAC, cette activité s'inscrit dans le cadre de sa mission visant à aider et à soutenir les femmes. Projet de microfinance, maman Moussoussou, Anna Makamikate. Azo Rosomba Saka Farine, Wezo Zanga, Bisoto Kobakisa, Asombi Sak Mobimba, Nani Okosa Mikate, après Ozokosomsa. Accompagnée avec sa charmante épouse, Lili Kapinga a éveillé les consciences des femmes sur leur rôle au sein de la société congolaise. À la fin de la cérémonie, Maître Carlos Kalonji, accompagné avec son épouse, ont procédé à la prémise des pannes à chaque femme en guise de cadeaux pour le mois de mars. Les bénéficiaires n'ont pas manqué à exprimer leur joie. Signalons que la Fondation Maître Carlos Kalonji, FOMAC en sigle, clôture en beauté 7 mois dédiés à la femme, à remercier à toutes les femmes de la district de la Funa. Direction Israël, où le ministre de la Défense Yoav Gallant est limogé ce dimanche 26 mars 2023 par le Premier ministre. Celui-ci est démis de ses fonctions après avoir appelé le samedi 25 mars dernier dans la soirée à une pause d'un mois dans le processus des réformes judiciaires controversées du gouvernement israélien.
Et puis, toujours dans les sports, quatrième journée d'éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les Léopards de la République démocratique du Congo sont arrivés dans la capitale mauritanienne samedi dernier pour les comptes du match retour avec la Mauritanie, mardi 28 mars à 23h, heure de Kinshasa. Pour rappel, la RDC a battu la Mauritanie lors de la troisième journée à Lubumbashi sur le score de 3-1. Pour les classements provisoires, le Gabon est en tête avec 7 points, suivi de la Mauritanie 4 points. La RDC occupe la troisième place avec 3 points et la dernière place est occupée par le Soudan avec 3 points. Avant de terminer ce journal, place à l'invité. Oui, bien sûr, Camer est passé, ça fait débat aujourd'hui dans plusieurs rues à Kinshasa concernant ses postes ministériels. Le ministre de l'économie nationale, c'est pas quelque chose de facile pour diriger ce secteur. On a vu, il y a eu beaucoup de faillites. Aujourd'hui, M. Vital Camer est là. Ce n'est pas pour répondre encore des faillites, répondre encore des difficultés. C'est pour maintenant stabiliser ce qui est économie, stabiliser tout ce qui nous complique aujourd'hui. Un sérieux problème concernant la vie socio-économique en République démocratique du Congo. Alors il est là juste d'abord pour stabiliser l'économie de la RDC et donner des pistes de solutions. Même si je suis journaliste, je reste congolais. Ce qui est important, c'est quoi? De donner les pistes de solutions. Parce que le peuple congolais souffre. Le peuple congolais souffre. Donc moi, j'espère. Je crois que M. Caméré, ce qui est important pour lui maintenant, c'est quoi? C'est de chercher des pistes de solutions. Trouver des moyens, des mécanismes pour sauver l'économie congolaise. Vital Caméré, et maintenant, avec tout ce qui s'est passé comme procès, je ne sais pas moi, 100 jours, détournement, mais quand même, il était acquitté. En quelque sorte, il était innocent de tout ce qui s'est passé dans cette affaire des 100 jours. Alors, il est là, ce n'est pas pour envier, mais c'est quand même, c'est juste pour trouver de plus des solutions. C'est un bon choix pour le président démocratique du Congo. Il ne faut pas écouter comme les gens disent que non, rebelle, tout consort. Non, pas du tout. Monsieur Jean-Pierre Bemba, il maîtrise bien la partie est de la République démocratique du Congo. Il connaît l'ennemi, entre autres aujourd'hui c'est l'M23 qui attaque la RDC. Il connaît bien ce terrain, alors il maîtrise bien, donc il faut donner l'opportunité, cette chance de diriger ce ministère de la Défense. Pourquoi bientôt là, l'élection au mois de décembre, dans 7 mois pour aller aux élections. Alors la partie Est est beaucoup menacée. Il faut trouver des gens capables, des gens stratèges. Voilà, ça un peu ça. Mais il est le bienvenu. Ce qui est important, c'est quoi? Donner les chances à tout le monde de travailler. Et pendant ces 7 mois, on va voir la personne qui sera capable de donner un peu de sourire au peuple congolais. Parce que ce qui est important, c'est la paix, la sécurité. Et puis pourquoi pas stabiliser tout ce qui est socio-économique en République du Congo. Ce sont des rumeurs. Jean-Pierre Bemba est une nationalité congolaise. Moi, je trouve pas que c'est l'idée des nationalités congolaises. Moi, je trouve pas que pourquoi les gens se palpitent. Jean-Pierre Bemba, fils du pays, va faire nécessaire d'abord pour protéger la nation parce que son rôle, c'est ça. Il est dans ce ministère de la Défense, c'est pour protéger, pour renforcer l'armée, donner des stratégies et pourquoi pas sécuriser la partie est de la République du Congo. Donc il ne faut pas alors beaucoup plus critiquer parce que là c'était l'ancienne époque. Aujourd'hui maintenant, ce qui est important de donner l'opportunité, cette chance de diriger ce ministère de la Défense. Voilà, c'était Yves Motalimbo, rédacteur en chef à Tele Plus, et qui parlait de son avis à propos du remaniement du gouvernement Sama-Lukonde D avec la nomination de Jean-Pierre Bemba à la tête de la défense nationale congolaise et de Vital Caméré sur l'économie de la RDC. Voilà, place au rappel des titres. Poursuite de l'opération des coups de poing à Kinshasa, la commune de Matete est encore frappée par la démolition des constructions anarchiques. En Israël, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, est limogé par le Premier ministre suite au boycott des réformes judiciaires controversées du gouvernement israélien. En sport, l'éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023, les Léopards de la RDC va rencontrer la Mauritanie ce mardi 28 mars pour les comptes de la 4e journée à 23h, heure de Kinshasa.
Et voilà, ce journal est complètement terminé. Merci d'avoir suivi tout le plus d'actualités et plus d'informations. Merci.